Mesdames, Messieurs, on va vous parler maintenant des milliards. Comment on peut les gérer? À quoi serviront des milliards de votre pays? Et pour ça, je reçois pour vous Jacques Débé. Bonjour. Bonjour, René Soglo. Le gouvernement ne déroge pas à la tradition. Nous sommes dans la rubrique Le Monde de l'écho, je rappelle, et conformément aux tests en la matière, l'exécutif, il faut le dire, mercredi dernier à l'Assemblée nationale, a transmis, pour examen et vote, le projet de budget de l'État de gestion 2025. On parle de 3551 milliards de francs CFA pour financer les différentes politiques de développement. C'est bien cela, et tout en signifiant, on peut le dire. On remarque aussi une hausse de 11% comparée à la loi de finances 2024. C'est bien cela, Jacques? Oui, c'est un projet de budget, encore une fois, extrêmement ambitieux que l'exécutif vient de transmettre au Parlement. 3551 milliards de francs CFA, c'est 352 milliards de plus que le budget 2024. Une hausse de 518 milliards comparée à la loi de finances 2023. Rien que ça. Alors, attardons-nous d'abord sur cet aspect de la question, le fait que nous avons un budget en perpétuelle augmentation chaque année, alors que la conjoncture actuelle presque partout dans le monde est peu favorable. On est à peine sorti de la crise de la Covid-19, que la guerre russo-ukrainienne s'est éclatée le 24 février 2022, et comme si cela ne suffisait pas, c'est le Moyen-Orient qui est en feu depuis maintenant bientôt un an, depuis octobre 2023, avec cette guerre entre Israël et la Palestine. Tout ceci, bien sûr, perturbe les économies du monde, surtout celles plus fragiles que les nôtres. Ainsi, dans un tel contexte, le Bénin parvient à augmenter de façon drastique son budget année après année. Cela reste une sacrée performance, surtout que dans tout ça, la crise bénino-nigérienne, je ne vous apprends rien, a d'énormes répercussions sur l'économie béninoise. Bref, tous les vents semblent contraires, mais encore une fois, le Bénin développe une résilience incroyable, ce qui fait d'ailleurs du pays l'une des économies les plus dynamiques de la sous-région. Alors, 351 milliards de francs CFA, c'est beaucoup d'argent. À quoi serviront tout ça? Oui, le relevé du Conseil des ministres parle d'un budget qui sera consacré à la poursuite et à la consolidation des leviers de sa transformation structurelle et une meilleure redistribution des fruits de la croissance économique pour plus d'équité, de justice sociale. Ceci dans le but de renforcer la résilience de notre économie. Mais tout ça semble être un peu plus technique. Ce qui intéresse le peuple, c'est bien sûr la part du social. Compte tenu dans ce projet de budget, les dépenses à sensibilité sociale s'élèvent à 1101,71 milliards de francs CFA en 2025, soit 41,5% du budget général, 1101,71 milliards sur les 3551 milliards. Cela traduit la propension du gouvernement à investir dans le social, d'ailleurs depuis plusieurs années maintenant. La part du social dans le budget de l'État aussi toujours autour de 41%. La question est, est-ce que cela se traduit réellement sur le terrain? Chacun aura bien sûr son opinion sur la question, mais les infrastructures, les nombreuses infrastructures réalisées à travers le pays, les projets tels que Bessoké, Soued, le dispositif Azoli, les filets sociaux, le microcrédit à la FIA et autres sont quand même des arguments, des preuves que le social est en partie une réalité au Bénin. De façon spécifique, ce projet de budget tient compte de la préparation des élections générales de 2026, ce qui en partie justifie la hausse de 11%, l'achèvement, la mise en service et le fonctionnement de plusieurs infrastructures socio-économiques, cités ministérielles, cités administratives, départementales, services marchands, réceptifs hôteliers et touristiques, structures sanitaires de référence dans le Chic, le centre hospitalier international de Calavi, l'hôpital de zone de Save-Ouest, l'hôpital de zone de Tchaourou, la montée en puissance également des projets de filets sociaux avec le projet Bessoké, un projet qui vise à sortir les bénéficiaires de la situation de précarité. Le microcrédit à la FIA est toujours de mise dans le budget 2025, tout comme le projet d'alimentation scolaire dont la couverture va passer à 100% en zone rurale. L'expérimentation
présentation du projet de supplément de nutrition de 1000 jours. Le budget 2025 se penchera aussi sur la mise en service de plusieurs systèmes d'alimentation en eau potable multiservices et le raccordement aux ménages, l'extension du réseau de distribution de l'énergie électrique et l'acquisition de compteurs à moindre coût. On n'oublie pas non plus la densification du réseau routier par l'achèvement et la livraison de plusieurs infrastructures, tout tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Voilà en résumé, René Soglo, ce qui est prévu dans ce budget qui, bien sûr, n'est pas encore voté. Les députés de la 9e législature se réuniront très prochainement en plénière pour examiner le document, apporter peut-être quelques réajustements. Mais au finish, ça devrait se faire surtout dans un parlement qui est à la cause du chef de l'État. Voilà, qui parle de budget, parle de dépenses et de recettes. Où trouver ces 3551 milliards de francs CFA? C'est là le gros défi à relever. Les 3551 milliards ne sont pas un coffre, non, ne sont pas dans un coffre ou dans une banque pour qu'on aille prélever à chaque fois au besoin. Il faut aller chercher ces fonds. Et cela passe par les recettes douanières au niveau des impôts du Trésor et même les recettes effectuées par la police républicaine. Nous devons tous contribuer en tant que citoyens à atteindre ce budget quand même très élevé, 3551 milliards de francs CFA. Ça dit donc que les populations, le peuple, les citoyens doivent mettre la main à la poche et savoir qu'ils doivent contribuer pour obtenir ce budget, donc obtenir ces réalisations qui sont prévues. Merci à vous, Jacques Degbé. C'était la